action prophétique. Parce que le mystère et le mystique appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux humains. Le mystère, le mystique, c'est le domaine de Dieu parce que c'est le domaine secret, mais qui est donné à ceux à qui on a transmis une certaine connaissance. Je vous ai dit que dernièrement, en Égypte, on ne pouvait pas transmettre la connaissance à une personne qui n'est pas initiée. C'est-à-dire qui n'est pas initié. Pourquoi? Les Thalès que vous voyez, dont on parle, les Pythagore, les Thalès, les Platon, qui ont étudié en Égypte, en ce qui concerne les formules qu'ils ont eu à développer, ils ne pouvaient pas apprendre les mathématiques, ils ne pouvaient pas apprendre la science sans pourtant être initiés d'abord à la spiritualité. Parce que la force de ces sciences-là vient du domaine de l'esprit. Voilà pourquoi celui qui est esprit, qui vit comme étant un esprit sur la terre, sera un homme fort. Voilà pourquoi le combat en ces temps de la fin, ce n'est pas toujours le combat contre le diable, ce n'est pas toujours le combat contre les sorciers, mais c'est un combat contre toi-même. Il faut d'abord te vaincre, ainsi tu vas vaincre le monde. Mais si tu n'as pas encore vaincu soi-même, tu n'as pas encore vaincu ton soi, tu n'as pas encore vaincu ta chair, sache qu'il te sera impossible de vaincre le monde des ténèbres. Il faut d'abord te vaincre. C'est sur le combat que tu as. Tu n'arrives pas à dominer ta chair. Tu n'arrives pas à contrôler ta chair. Tu n'arrives pas à donner la domination de l'esprit sur ton corps. Et toutes les paroles sur lesquelles nous nous fondons de la Bible, c'est de dire que la chair est faible. Non. Mais l'esprit est fort et peut soumettre le corps à sa domination. Mais ça, on ne fait pas attention à ça. Disais-je une fois à un frère, je pense que je vous ai parlé de ça, donc tout homme, que tu sois prophète, un frère merveille, que tu sois prophète, que tu sois prêtre, que tu sois pape, que tu sois évangéliste, homme de Dieu, puissant que tu sois, il y a deux côtés en toi. Il y a le côté mal et le côté bien. Personne ne peut échapper à cette loi d'équilibre. C'est la vision qu'on avait racontée au prophète aussi concernant le combat du chien noir et du chien blanc. Tout dépend de celui qui est plus nourri. Si tu nourris plus ta chair, ton corps aura la domination, la supériorité sur ton esprit. Mais si tu nourris plus ton esprit et ses fruits vont manifester une domination supérieure à celle du corps. D'où l'importance des consécrations. Voilà pourquoi un homme qui veut s'élever spirituellement ne se consacre pas seulement d'une manière. Il y a plusieurs types de consécration. Souvent, on se limite seulement au jeûne. Souvent, on se limite seulement aux prières. Mais il y a des lieux qui sont importants pour la connexion avec le divin, pour des découvertes des nouvelles réalités. Il y a des lieux, si nous ne les fréquentons pas pour la prière, il y a des réalités divines que nous ne connaîtrons jamais. Nous allons prendre des exemples avec cela. Il y a des réalités que nous ne connaîtrons jamais. Alors, dans le livre de Genèse 15, 7 à 11, voyez-vous que Abraham, autant que prophète, répète un symbole que Dieu lui a demandé de faire. Il prend une génisse, je pense un agneau, je pense un chevreau de 3 ans. Pourquoi 3? Je vous ai dit, faites attention avec le mystère des chiffres et des nombres. Ne négligez jamais ça même dans vos périodes de consécration. Et respectez les nombres et les chiffres. On appelle ça la numérologie de Dieu. Il y a certains secrets pour obtenir des choses, il suffit de respecter les nombres et les chiffres. Vous allez voir qu'il y a manifestation. C'est pas en vain que la Bible est écrite sous forme des chiffres et des nombres. Vous allez voir 40 jours sur les eaux avec l'arche de Noé. Vous allez voir que non, ce 70 apôtres au début avant qu'ils deviennent 12. Vous allez voir que ce 70, la famille de Jacob, quand ils sont partis en Égypte. Vous allez voir 12 apôtres, les 12 étoiles sur la tête de la femme, les 12 tribus d'Israël. Pour cela, on n'a pas compté la fille de Jacob qui s'appelait Dina, 13e enfant, qui faisait le chiffre 13, 13 qui est le chiffre de la femme, le nombre de la femme. Mais on a considéré les hommes. Dans l'Ancien Testament, on considérait beaucoup les hommes. Donc, ils sont aussi persistants dans toutes les écritures que nous avons dans la Bible.
3 jours sur le sol, Jésus-Christ. 3 jours dans le ventre du poisson. 4 personnes ensemble pour venir ouvrir un puits qui était bloqué dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Pourquoi 4? Respectant les chiffres et les nombres. Je vous ai donné un exemple. Il y a des gens qu'on connaît qui ont fait 50 jours de jeûne. Ils sont où aujourd'hui? Ah mais oui, 50 jours de jeûne, ça n'a rien donné. Mais Jésus, connaissant le mystère des nombres et des chiffres, a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Et je vous ai dit que le mystère du jeûne est tel que dès que tu as faim, c'est que ton jeûne a pris fin. Est-ce que je peux entendre la main? Vous lirez ça dans la brochure La Soif. 40 jours après, il eut faim. Cela veut dire que son jeûne avait pris fin. Mais il y a des fois, nous, en coupant les animaux, il y a quoi? Il y a présence du sang. Suivez-moi très bien. Il y a présence du sang. Mais pourquoi le sang devrait-il couler pour que toi, Dieu, tu descendes et que tu révèles à Abraham ce mystère de l'esclavage de ses descendants là-bas en Égypte? Ne pouvais-tu pas parler simplement? Il y a possibilité que Dieu parle. Mais pourquoi Abraham devait faire cette action? La vérité sur le sang. Le mystère de Caïn. Abel a apporté un agneau qu'il a sacrifié. Le sang a coulé et Dieu a agréé sa prière. Abel a apporté des fruits du champ qu'il a porté et Dieu a récédé sa prière. Mais là où le sang a coulé, Dieu a valorisé. Là où le sang a coulé, Dieu a valorisé. Le sang, c'est le ruisseau qui fait circuler la vie dans le corps. Là où il n'y a plus le sang, l'âme de l'homme se retire du corps. Une personne qui perd le sang à l'hôpital finit par craquer s'il n'y a plus de sang. Là où il y a le sang, l'esprit vient. Voilà pourquoi dans le corps de l'homme, quand il est encore dans le sein maternel, il y a formation de l'épine dorsale. Et dans la sémence de l'homme qui va pour féconder l'ovule, il y a une quantité de sang dans cette sémence de l'homme. Et une fois que c'est fécondé, jusqu'à ce que ça forme au travers de l'ovule, ce quanta forme un corps. Et il va se développer. Mais à ce moment-là, le corps qui est dans le sein maternel n'a pas encore la vie. C'est une contraction des muscles et d'articulations qui se contractent pour avoir une croissance dans le sein maternel. Mais une fois que le corps sort, étant constitué de tous les éléments appropriés, à ce moment-là, l'âme de Dieu, l'âme de l'homme est envoyée dans le corps. C'est là où l'enfant, quand il est né, commence à crier. Pleure. Est-ce que je peux entendre la même? Le sang fait appel à Israël le péché. Il fallait aller demander pardon. Mais pour demander pardon, il fallait mettre la main sur la tête de l'agneau afin de transférer ses péchés dans l'agneau. Et l'agneau était sacrifié à la place de l'homme. Mais le sang de ces agneaux, des chevreaux, ne pouvait pas expier, enlever le péché. Mais le sang de ces agneaux-là couvrait simplement le pécheur. À ce moment-là, Dieu ne pouvait pas le frapper. La vérité sur le sang. Alors, les enfants d'Israël combattaient le peuple moabite. Et Dieu a donné aux enfants d'Israël la victoire. Et quand ils ont eu la victoire, il fallait maintenant qu'ils attaquent. Il fallait qu'ils attaquent le roi de Moab. Et quand ils voulaient l'attaquer alors qu'il n'avait plus d'issue, alors qu'il était déjà vaincu, le roi de Moab a offert son premier fils qui devait le succéder au trône en sacrifice à ses dieux. Et à cause de cela, les enfants d'Israël ont été indignés et avaient fait demi-tour. Comment se fait-il qu'un roi, une personne, offre son fils en sacrifice au Dieu? C'est que le roi avait compris que les sacrifices d'animaux n'avaient plus assez d'impact. Il fallait maintenant un sang humain pour faire appel à ces dieux.